à Kuala Lumpur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tim et il arrive à Kuala Lumpur aujourd'hui. Pour son anniversaire, il a décidé de se gâter et de se payer un hôtel 5 étoiles. Il m'a invité. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. C'est cheap, c'est sur le bord de la rue. À l'intérieur, c'est une espèce de truc au chocolat et aux légumineuses. C'est vraiment bon. Je suis dans notre chambre. C'est tellement chic. Il y avait une fille qui jouait du piano à la réception pour l'ambiance. Et regardez la vue. Une vue parfaite sur les Petronas Tower. Je m'appelle Tim. Pour visiter un peu la ville, là, on est à Merdeka Square. Là, on peut voir la vue de nuit sur les tours. L'heure est venue de quitter le 5 étoiles. Pourquoi? Les oreillers pour vrai. Les oreillers. Et le déjeuner. Le déjeuner. J'arrive à l'aéroport, regarde le tableau des départs, je retourne voir sur mon ordinateur. Ben non, mon vol n'est pas à 1h de l'après-midi, il est à 11h du matin. J'ai un petit 2 heures de moins pour passer la sécurité et faire le check-in. Bravo Pierre-Antoine! À Singapour, c'est vraiment juste une collection, mais l'aéroport de Singapour a gagné le titre du meilleur aéroport de l'année. Il y a vraiment un jardin de papillons. Ok, ce matin, je courais parce que je pensais que j'allais manquer mon vol. Mais là, je cours parce que je veux voir tout l'aéroport. Pas d'aéroport, là, c'est un centre de divertissement, on s'entend, là. Je suis en train de rentrer dans l'avion. J'ai encore 5 heures de vol qui m'attend, qui va m'amener jusqu'à la ville de Lucknow, en plein milieu de l'Inde. Je vous présente l'endroit où je vais dormir ce soir. Après mon vol, j'ai passé les douanes, ça s'est bien passé. Sauf qu'après, ça c'est un petit peu compliqué. J'ai essayé toutes les ATM de l'aéroport, pas un fonctionnait. J'étais obligé de prendre un taxi qui m'amène à un ATM et ensuite il m'amène à la station de train. Et pour vrai, l'idée du billet de train est dernière minute. Très mauvaise idée. C'est le bordel, je comprends rien ici. Finalement, il y a un gentil monsieur qui m'a expliqué que je n'ai absolument aucune place et je n'ai absolument pas le droit d'être à l'endroit où je suis en ce moment. Mais bon, ça va me permettre de me rendre à Delhi et je devrais arriver demain matin. Je suis présentement à l'aéroport de New Delhi. Je vais être absolument là ce soir pour accueillir une certaine personne qui va me rejoindre pour le restant du voyage. Pour vous donner un petit indice de qui est cette personne. Oui, mon amoureuse vient me rejoindre pour voyager avec moi. Je dois avouer que je commence à avoir hâte. Donc, j'imagine que vous avez remarqué que je ne suis plus à l'aéroport. Et je vous présente Emily, ici avec la caméra. Hello Emily! En fait, la caméra a manqué de batterie, donc on n'a pas pu rien enregistrer, mais j'ai quand même pris des belles photos. On a visité la ville de Delhi, qui est ma foi un chaos total. Et après ça, on a réussi à prendre un billet de train pour Jodhpur, qui est une première ville dans le Rajasthan. Là-bas, on a visité un magnifique phare, et ensuite on a poursuivi une route, et aujourd'hui, on est arrivé à Jaisalmer, qui est une ville quand même relativement proche du Pakistan, on va se le dire, et qui est relativement entourée de désert. Donc aujourd'hui, Emily, qu'est-ce qu'on fait? On va pour faire un trip de chameau. Et où, Emily? Sur un gentil chameau qui se fout du monde entier. Il se fout du monde entier, quand Frédéric. Ce matin, on retourne en ville. On retourne en ville avec les chameaux. Après être venu à Jaisalmer, on a visité la forteresse. Et puis le lendemain, on s'est rendu en bus de nuit, plus ou moins confortable. Le bus, il brassait pas mal, mettons, pour se rendre à Jaipur! Actuellement, on est dans un tuk-tuk. Donc on va aller voir la Cité Rose. Hier, on a visité un palais et on s'est promené dans les bazars. Aujourd'hui, on continue la visite. En ce moment, on est dans un ancien observatoire. Regardez les vieux instruments qui sont gigantesques. Et ensuite, on se dirige vers un autre temple, vers des phares. Ce que la pancarte explique, grosso modo, dépendamment du moment de la journée, l'ombre que cette structure-là en triangle va faire sur la parabole que vous pouvez voir ici. Ça va arriver vis-à-vis d'une certaine graduation et ça va donner la position du soleil dans le ciel. C'est assez remarquable. Le palais des vents. Dernier matin à Jaipur, on essaie de traverser la rue pour se rendre à Agra.
On s'est pas fait frapper! Non, si ça marche pas, tu mets ta main, puis le gars il freine. Ouais, mais c'est bien de mettre sa main parce qu'il n'y a pas le choix de freiner avant de toucher ta main. C'est déjà plus rassurant s'il y a comme un espace de bras entre toi et la voiture quand elle s'arrête. Ce matin, on a survécu à traverser la route. On est allé prendre notre bus. On était un petit peu à la minute. Il a comme fallu marcher à une vitesse hors de l'ordinaire pour atteindre le bus avant qu'il parte. Le bus a duré 6 heures. Pas le pire que j'ai fait. Est-ce que c'est le pire que t'as fait, Émilie? Je pense que c'était pire. Elle va vivre pire, vous en faites pas. Je vais la mettre à dure épreuve. La prochaine fois, 18h, Émilie. On endure 6 heures de bus pour ensuite voir des Taj Mahal au coucher de soleil sur un restaurant rooftop. Pour une fois qu'on fait quelque chose de romantique. C'est tellement romantique, pour vrai, tellement plus romantique que se rejoindre à Delhi, dans la pollution et la saleté. Taj Mahal, on a décidé de se rendre à notre hôtel à pied. Petit problème, on s'était un petit peu perdu dans des ruelles sombres. Finalement, on est revenu sur nos pas, on a demandé un tuk-tuk. Le tuk-tuk avait aucune idée d'où il allait. Deuxième journée à Agra, visite des forts et des temples. Ouais, des mosquées. Ici, on a toujours une vue sur le Taj Mahal quand on tourne la tête. Là-bas. C'est quand même différent du reste de l'Inde, parce qu'habituellement en Inde, t'as pas de vue sur le Taj Mahal. À partir de Delhi, il y a pas de Taj Mahal. Jaisalmer, il y a pas de Taj Mahal. Pas mal juste. Il y a des forteresses. Il y a des forteresses, mais il n'y a pas de Taj Mahal. On est le matin de la deuxième journée complète à Agra. En fait, aujourd'hui, on s'est levé à 5h30 pour aller voir le Taj Mahal. Et après ça, étant donné qu'on a visité la ville hier, on a se promener dans un bazar. Ça fait 2 jours qu'on a des vues, là. On y est, là. On est dedans. Pas encore dedans, mais on est dans la cour. Dedans la cour. On s'en va, là. Plus gros que je pensais. C'est une grosse bâtisse. Là, présentement, on est à la station de train. Il est 10h40. On est fatigué, mais bon, notre train arrive bientôt. Et on peut voir là-bas Émilie qui se brosse les dents dans une poubelle. Parce que pourquoi payer pour les salles de bain et un lavabo quand t'as une poubelle? Et en fait, le train va nous amener tout le long de la nuit vers Khajuraho, une ville qui contient, à ce qu'on dit, de magnifiques et très très vieux temples. Train d'arrivée! On vient de se louer des vélos pour aller visiter les temples. Meilleure idée à vie, c'est juste trop le fun! Après Khajuraho, on s'est rendu à Varanasi, ville sacrée de l'hindouisme, et ça nous a permis de voir le Gange, fleuve sacré de l'hindouisme. C'était super intéressant. Et ensuite, on a enduré un transport. J'utilise le terme enduré parce que ça a duré 25 heures. Je l'avais dit que je mettrais Émilie à dure épreuve, mais en fait, au moins, ça nous a permis de nous rendre au Népal, à Pokhara, l'endroit où je me trouve en ce moment. Et on se trouve ici en fait parce que dès demain, on entame le circuit des Annapurna. On est dans les Himalayas qui dure entre 2 et 3 semaines. Ah, et simultanément, on organise également une levée de fonds pour l'accueil Bono. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et donc sur ce, je crois que c'est pas mal tout. C'est là que la vidéo va se terminer. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Et à la prochaine!